26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Gloire à Jésus. Amen. Je crois que ce verset-là, on peut le lire maintenant sans même toucher à la Bible parce qu'on le lit tous les jours. Mais est-ce qu'on comprend ce que la Bible dit dans ce passage? Bien-aimé, connais-toi toi-même. Ce soir, nous avons 3 points fondamentaux sur la connaissance de soi. 3 points fondamentaux sur la connaissance de soi que nous allons ce soir étudier. Et la Bible te dit ce soir que tu as été créé à l'image de Dieu. Et la Bible te dit aussi qu'il t'a béni. Le premier point ce soir que nous allons étudier, c'est que nous sommes l'image de Dieu. Il faut dire, je suis l'image de Dieu. Je suis l'image de Dieu. Ah, c'est un mot qui est facile à prononcer. Si je savais ce soir, j'aurais envoyé un miroir ici. La Bible te dit que tu es l'image de Dieu. Je crois que nous connaissons, même à l'école de dimanche, on nous a plusieurs fois enseigné ça. Nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et ça, ce n'est pas à négocier, nous sommes l'image de Dieu. Même la tromperie de Satan dans le jardin d'Éden n'a pas annulé cette parole. Alléluia. Amen. Ce qu'il a dit depuis le jardin d'Éden, depuis la création du monde, cette parole est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes l'image de Dieu. Cette image-là, Satan a voulu dégénérer. Mais Jésus est venu restaurer. Jésus est venu restaurer cette image. Et il nous a repositionnés. Et cette image dont nous sommes en train de parler ce soir, il s'agit de quelle image? Gloire à Jésus. Je pose la question à une personne ce soir. Lorsque vous regardez dans le miroir à la maison, qui vous voyez? Madame Zi, quand tu regardes dans le miroir, qui tu vois? Moi-même. Ok. Quand je regarde dans le miroir, c'est moi-même, je me vois en personne telle que je suis. S'il y a des cicatrices sur mon front, je vois aussi dans le miroir ces mêmes cicatrices. Tel que je suis, tel que je me vois dans le miroir. Je suis ce que je vois dans le miroir. Je ne peux pas voir mon frère, même mon frère jumeau, je ne peux pas le voir dans le miroir lorsque je me regarde. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Et voici le Seigneur va te dire que tu es son image. Or, ce que toi tu vois dans le miroir, c'est toi tu te vois. Mais Dieu voudrait te dire ce soir que lorsqu'il voit dans son miroir, il veut te voir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la vie chrétienne. La vie chrétienne, Dieu veut te voir dans son miroir. Tel qu'il est Dieu, le Seigneur aussi veut te voir. Voici les paroles qu'on prononce tous les jours. Comme si c'est un amusement. Mais à ce séminaire, le Seigneur va te parler. À ce séminaire, le Seigneur va te révéler ta vraie identité. Avant de parler même de qu'est-ce que tu vois. Ce que tu vois à l'extérieur, il faut d'abord que tu vois à l'intérieur de toi qui tu es avant de voir à l'extérieur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi notre premier thème ce soir, c'est connais-toi toi-même d'abord. Avant de voir à l'extérieur, il faut que tu te connaisses toi-même d'abord. Est-ce que tu es l'image de Dieu? Le chrétien, c'est ça.
Le chrétien, c'est l'image de Dieu. Adam dans le jardin était l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait confié toute la responsabilité à Adam. Est-ce que Dieu avait besoin de confier les responsabilités à un homme? Mais c'est parce qu'il est l'image de Dieu, donc Dieu lui confie la responsabilité, parce que Dieu s'est investi en Adam. Dieu lui a donné le pouvoir, parce qu'il est son image. Et cette image-là, le diable est venu détruire. Mais le sang de Jésus est venu restaurer cette image. Le sang de Jésus est venu